Donc, bonjour tout le monde, bon dimanche, bienvenue à cette prédication en ligne du dimanche 19 juillet 2020. Bien content que vous soyez là, que vous continuiez à être fidèles à ces prédications en ligne. On comprend que ce n'est pas l'idéal, mais dans les circonstances, on pense que c'est ce qui est le mieux, le meilleur. Bien entendu, on va continuer aujourd'hui dans cette série sur les 10 commandements qu'on a entrepris il y a quelques semaines et qui va se poursuivre tout l'été. Et aujourd'hui, on va aborder ensemble le troisième commandement, qui se lit comme suit. Je pense qu'on ne perdra pas de temps, on va tout de suite plonger dans le texte et commencer à réfléchir ensemble sur ça. Ça se trouve dans Exode chapitre 20, le verset 7, qui, je vous rappelle, est le troisième commandement. Ça se lit comme suit. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Donc, comme vous pouvez voir, c'est encore une fois un autre commandement qui définit notre rapport à Dieu. Jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, c'est que l'Éternel nous commande de ne pas élever aucun autre Dieu que lui. Ça, en vrai, c'est le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, devant ma face. Je vous rappelle que ce n'est pas juste que Dieu va être le premier dans nos vies, mais qu'il va être le seul. De dire tu n'en auras pas d'autres, ça ne veut pas juste dire que tu peux en avoir un tout petit, pas vraiment important dans ta vie, mais que l'Éternel est vraiment le premier et qui prend la majorité de la place. C'est de dire non, je veux être le seul dans ta vie. Il n'y en aura pas d'autres à part moi. Par la suite, on a vu la semaine passée avec notre ami Jacob, qui a fait un excellent travail, que Dieu nous commande de l'adorer convenablement. Ça, c'est le deuxième commandement. Que finalement, nos motifs, nos opinions, nos bonnes idées, notre désir de faire les choses n'est pas suffisant pour adorer Dieu convenablement. Il faut le faire de la manière que lui nous indique. Fait qu'on n'est pas libre d'adorer Dieu, de lui offrir un culte comme nous, on le pense, qu'il devrait l'aimer, que nous, on a envie de lui donner. On devrait au contraire s'arrêter à qui est Dieu, qu'est-ce qu'il nous a révélé de lui, et qu'est-ce qu'il nous demande de faire pour l'adorer. Donc, on n'a pas la liberté ou la créativité de se réinventer, de faire ce qu'on veut. Le deuxième commandement nous demande d'adorer Dieu de la bonne manière. Aujourd'hui, ensemble, on va regarder à la manière avec laquelle on va parler de Dieu, de la manière qu'on va utiliser son nom. Et immanquablement, ça va trahir, ça va révéler ce qu'on pense ou ce qu'on croit au sujet de Dieu. De la manière qu'on va traiter quelqu'un. Ça va être une manifestation, une représentation de l'estime que j'ai pour cette personne-là, par exemple. Et à première vue, peut-être qu'on pourrait penser que Dieu s'est peut-être un peu trompé en donnant ce commandement-là. Il y avait 10 chances de nous transmettre sa loi, de nous donner un peu son top 10 de ce qu'il trouvait être le plus important, le résumé, le condensé de ce qu'il voulait nous donner, qui était réellement important à ses yeux. Il me semble que si moi j'avais été Dieu, j'aurais mis autre chose que ça. À première vue, tu n'utiliseras pas mon nom en vain. On pourrait dire que c'est un peu évident, c'est un peu facile en vrai. J'aurais sûrement mis quelque chose d'autre qui était plus important que ça. À première vue, on pourrait penser qu'on est au-dessus de ce commandement-là. Pour nous, ça ne nous affecte pas. On ne prend pas le nom de Dieu en vain, puis c'est assez simple, c'est assez facile. Fait on passe à autre chose. Ça pourrait être facile de penser que c'est probablement le commandement qui est le plus aisé, le plus facile à respecter pour nous. On pourrait facilement penser ça. Mais comme on va voir ce matin, c'est probablement des commandements qu'on respecte le moins. Et peut-être ça vous frappe, peut-être vous vous demandez comment, mais parce que c'est un commandement qui est subtil à transgresser. Contrairement au meurtre, par exemple. Tu ne te demandes pas longtemps, est-ce que j'ai commis un meurtre ou pas hier? Je ne me rappelle plus. C'est quelque chose d'évident, de grossier, de flagrant. Tandis que prendre le nom de Dieu en vain, ça peut prendre mille et une façons subtiles. Et si on ne veille pas, finalement, on peut tomber dans le piège. À la limite, c'est beaucoup plus facile de respecter le sabbat, de ne pas voler, que de ne pas utiliser le nom de Dieu en vain. Je vous dirais que la majorité des autres commandements sont plus faciles que celui-là. Et le danger, c'est qu'on ne voit pas ce commandement-là comme difficile. On pense à nos têtes qu'on le respecte facilement. Et c'est justement là, je pense, que réside le plus grand danger. Mais le problème, le danger avec ce commandement-là, c'est qu'on ne comprend souvent pas ce que ça implique. Et donc, qu'on ne se rend pas toujours compte qu'on le brise. Je ne pense pas qu'on le fait consciemment ou volontairement. Mais si on ne comprend pas bien ce que Dieu nous demande par là, eh bien, on a beaucoup plus de chances de l'enfreindre, sans même s'en rendre compte, sans même vouloir le faire. Parce que finalement, on ne comprend pas bien où sont les balises, ou qu'est-ce que Dieu a vraiment voulu nous demander par ça. Mais avant de tomber dans les applications ce matin,
Parce que ça pourrait être facile, on pourrait dire tout de suite, Dieu nous demande ça, ben voici ce que ça implique de ne pas prendre le nom de Dieu en vain, bing bang bang. On va faire ça, mais à la fin. Mais avant d'arriver aux applications, aux conclusions, j'aimerais en premier lieu qu'on prenne le temps de réfléchir à c'est quoi un nom. Dieu nous demande de ne pas prendre son nom en vain, mais c'est quoi qu'il nous demande par ça? C'est quoi un nom? Hein, pour nous aujourd'hui, c'est simplement un paquet de lettres par lesquelles on se sent interpellé. Hein, comme si je vous appelle par votre nom de famille, par votre prénom, vous pensez que c'était vous que je parle. Et si je dis un autre nom qui n'est pas le vôtre, mais naturellement, vous ne vous sentez pas interpellé. Vous ne pensez pas que c'était vous que je m'adresse. Fait que nous, c'est un paquet de lettres qu'on met ensemble et ça donne un peu notre identifiant, ou le mot par lequel je vais me sentir interpellé dans une conversation, dans un écrit. Mais il faut comprendre que c'était autre chose dans l'Ancien Monde. Par exemple, moi j'ai eu deux noms, en vrai, ça peut-être vous ne le savez pas, mais pendant quelques jours de ma vie, je me suis appelé Alexandre. Mes parents au début avaient décidé de m'appeler Alexandre et j'ai porté ce nom-là enregistré au gouvernement et tout. Et finalement, ils se sont dit non, il n'y a pas une phase d'Alexandre, il y a une phase de Matthieu. Fait qu'ils ont fait les changements et depuis les dernières années, depuis presque toujours, je m'appelle Mathieu. Dans mon cas, vous comprendrez que ça n'aurait pas fait une grande différence que je m'appelle Alexandre ou Mathieu. Mon caractère n'a pas été différent, j'aurais pas eu plus d'échecs, plus de réussites. Il n'y a rien dans ma vie qui aurait vraiment changé. J'aurais juste réagi à un paquet de lettres différents. J'aurais réagi au nom Alexandre plutôt que Mathieu, mais c'est pas grave, ça ne change pas grand-chose pour nous. Mais dans l'Ancien Monde, un nom, c'était beaucoup plus que ça. Ça représentait qui on était. Okay? Il y avait une portée plus grande. C'était quelque chose qui nous caractérisait. Notre nom disait quelque chose à notre sujet. Pas tout le temps, mais habituellement, c'était comme ça dans l'Ancien Monde. Et il y a littéralement 1001 exemples que je pourrais vous donner de cette réalité-là. Mais je vais me contenter seulement, évidemment, de vous en citer quelques-uns. Le temps est limité. Mais je vous dis tout de suite, aujourd'hui, je veux prendre le temps de citer plusieurs passages des Écritures. On va être un peu partout dans la Bible ensemble aujourd'hui. Et c'est important pour moi de le faire. Juste pour qu'on saisisse bien l'importance que l'Écriture donne à l'idée d'avoir un nom. Okay? Ce n'est pas juste une petite place obscure de la Bible qui en parle, c'est littéralement partout. Et le danger pour nous, quand on lit les Écritures, c'est qu'on passe à côté, parce que c'est plus dans notre culture, c'est plus dans notre façon de voir ou de penser. Fait qu'on ne réalise pas que ces détails-là ont une importance. Fait que j'aimerais vraiment qu'on se promène partout dans les Écritures, qu'on voit à quel point c'est un thème finalement qui est récurrent, que c'est quelque chose qui revient souvent. Hein, parce que pour nous, ça peut sembler un peu abstrait, parce que c'est plus notre réalité aujourd'hui. On a besoin de se mettre un peu dans la peau ou de mettre les lunettes de ceux qui vivaient à cette époque-là. Par exemple, regardons quelques places où les noms sont significatifs. Ça commence assez tôt, en vrai. Dans la première fois que les êtres humains sont nommés dans la Genèse, ça a un rôle à jouer. En Genèse 3:20, donc suite aux conséquences de la chute, hein, où là, Dieu va dire vous allez mourir, le sol va être maudit, les grossesses vont être plus difficiles, etc. On est à Genèse 3:20. Adam donna sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de tout, car elle a été, c'est ça, la mère de tous les vivants. Et on pourrait dire, ok, mais il fait juste donner un nom, c'est quoi le rapport qu'elle a été la mère de tous les vivants? Et Adam, il faut comprendre, il vient de réaliser qu'il va mourir, qu'il y a une communion avec Dieu qui va être brisée, que les choses ne seront plus du tout comme avant, qu'une malédiction qui est mise à la fois sur lui en tant que race humaine, mais aussi sur la terre. Mais il entend la promesse de Dieu de dire que de la descendance de la femme, il y a quelqu'un qui va venir écraser la tête du serpent. Et Adam saisit par la foi cette promesse-là, et il va donner un nom à sa femme. Pas pour la dominer, il y en a beaucoup qui pensent que c'est parce qu'Adam voulait dominer Ève, que c'est une des premières manifestations du péché. Non, Adam comprend la promesse de Dieu. Et il va appeler sa femme Ève, qui veut dire littéralement vie ou vivre. Il comprend qu'avec la mère de tous les vivants, qu'il y a une descendance, qu'il y a une lignée, malgré la conséquence, malgré la mort qui va régner, il y a quand même une descendance que Dieu a promis qui allait venir. Donc, Adam saisit par la foi cette promesse-là et nomme sa femme avec un nom qui est très significatif. Vie ou vivre dans un contexte de mort et de malédiction. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. On va un peu plus loin à Genèse chapitre 11, verset 4. Et là, il y a plein d'autres exemples entre les deux, je n'ai pas tout pris. Mais en Genèse 11, je le trouve intéressant. Évidemment, c'est l'épisode de la tour de Babel. Et là, on lit « ils » en parlant de tous les habitants de cette époque-là. Ils dirent encore « Allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom. » On peut dire « faisons-nous un nom ». Il y avait déjà un nom, ces gens-là. Il n'y avait pas besoin d'être nommé, puis une tour, ça ne donnait pas un nom comme nous, on le comprend.
Mais ce qu'ils sont en train de dire ici, c'est définissons notre identité. Dieu nous dit qui qu'on est, et Dieu nous dit un peu son attente envers nous. Mais nous, on rejette Dieu. On va se faire un nom pour nous-mêmes. Ils vont continuer en disant, faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Dieu a commandé de remplir la terre, hein, de multiplier, vous remplissez la terre. Et là, ces hommes-là disent, non, nous, on n'ira pas partout, on va rester ensemble, on va se faire un nom, on va aller rejoindre Dieu, on va faire une tour qui touche le ciel. Et là, Dieu, évidemment, a donné une conséquence. Mais cette idée-là de faisons-nous un nom, définissons-nous une identité, redéfinissons-nous par rapport à ce que Dieu dit que nous sommes. Sinon, on peut penser, là, je ne dirais pas les textes, mais à Abraham, qui est renommé Abraham. Hein, il y a eu un changement de nom ici. Abraham, qui veut dire père élevé. Et ici, c'est toute une ironie, parce qu'il n'y avait pas d'enfant. Tu te fais appeler père élevé, puis tu n'es même pas père. Fait qu'il y a quand même quelque chose d'assez drôle, quand on y pense. Mais Dieu vient, il fait une promesse, et il le renomme Abraham, qui veut dire père d'une foule, ou père d'une multitude. Hein, ça vient avec la promesse de Dieu qui veut dire, en toi, Abraham, toutes les nations vont être bénies. De toi vont sortir des rois, de toi va sortir un peuple nombreux, Abraham. Et c'est toute une surprise pour lui. Il dit, j'ai même pas de fils, comment tu veux que je sois ça? Et finalement, Dieu le renomme en vue de la promesse qu'il va accomplir pour lui. On pourrait prendre l'exemple de Jacob. Hein, Jacob qui veut dire celui qui prend par le talon, parce qu'il est né après Ésaü, il est sorti après son frère jumeau, et en lui prenant le talon. Donc c'est celui qui était normalement le deuxième, celui qui allait être assouvi au premier. Et Dieu fait une promesse spéciale à Jacob. Il dit, non, toi tu es le deuxième, mais c'est toi que j'ai choisi. Toi, tu vas avoir les bénédictions, le droit d'aînesse. Et c'est de toi que finalement la lignée va continuer. Et il va le renommer Israël plus tard. Jacob est nommé Israël parce qu'il s'est battu avec Dieu. Et donc, Israël veut dire celui qui lutte avec Dieu. Donc, Jacob était normalement promis un destin d'être un deuxième. Et finalement, il est devenu le premier, même au point de se battre avec Dieu. Donc, c'est tout un retournement de situation. Et les noms aussi qui sont donnés ont une importance dans le récit. Sinon, on peut penser à Genèse 38, les versets 27 à 29, où, au moment où Tamar va accoucher. Et je vous lis ça. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en a eu un qui présentait la main, et la sage-femme l'a pris. Et il y attacha un fil cramoisi en disant, « Celui-ci sort le premier. » Mais il retira la main, et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, « Quelle brèche tu as fait! » Et elle lui donna le nom de Péretz, qui veut dire brèche, qui veut dire ouverture. À cause de ce qu'il a infligé à sa pauvre maman au moment de l'accouchement, il a reçu ce nom-là. Lui, toute sa vie, s'est appelé brèche, en se rappelant qu'il a fait souffrir sa maman beaucoup au moment de l'accouchement. Dernier exemple que je vous donne, c'est en Ruth, chapitre 1, versets 19 à 20, où on se rappelle, hein, Naomi et toute sa famille avaient fui la famine qu'il y avait en Israël, sont allés dans le pays de Moab, et Dieu a mis sa main contre cette famille-là. Le mari de Naomi est mort, ses 2 enfants, ses 2 fils sont morts, et donc elle se retrouve sans rien. Et elle entend dire que dans son pays natal, en Israël, il y a du pain, il y a une prospérité qui est revenue, puis elle décide de retourner, et sa belle-fille Ruth décide d'y aller avec elle. On lit chapitre 1, verset 19 à 20, elle, donc Ruth et Naomi, firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes dirent, « Est-ce là Naomi? » Et elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, qui veut dire littéralement ma tendresse ou ma charmante. » Elle dit, « Appelez-moi pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Donc Mara qui veut dire amère ou amertume. Elle dit, « Non, ne m'appelez plus ma tendresse, ma charmante. » Elle dit, « J'ai rien de ça, plus aujourd'hui. Dieu a tout ôté ce qui faisait mon charme dans un sens, ce qui faisait que j'avais une joie. Appelez-moi maintenant amertume. » Fait que voyez-vous, le nom aussi a quelque chose d'assez important. J'espère que vous voyez que ces quelques exemples-là, vous allez comprendre l'importance qu'il y avait un nom dans l'Ancien Monde. Et comme je vous l'ai dit, il y avait des centaines d'exemples de cette réalité-là dans la Bible. Vraiment, je me suis limité à un très petit nombre de textes. Alors, on pourrait même penser à Jésus, par exemple, qui était prophétisé comme étant Emmanuel. Mais Jésus ne s'est jamais appelé Emmanuel. Mais Emmanuel, ce que le nom signifie, c'est Dieu avec nous. Donc Jésus a incarné cette réalité-là, même s'il ne s'est pas appelé Emmanuel. Donc il y avait un nom, mais qui ne définissait pas juste un paquet de syllabes, de lettres, qui définissait qui il était, ou comment est-ce qu'on allait l'appeler. Ça définissait ce qu'il était, ou ce qu'il allait être, ou ce qu'il allait représenter pour nous. Donc ça, c'est quand même intéressant.
Hein, c'était quelque chose de commun que de donner un nom qui représentait la personne. Et comme on l'a vu parfois, c'était fait au moment de la naissance, ou des fois c'était fait plus tard, à l'âge adulte. Hein, on peut penser à Simon qui devient Pierre, l'apôtre Pierre, mais qui ne s'appelait pas Pierre au début. Les premières années de sa vie, s'est appelé Simon. Paul, l'apôtre Paul, s'appelait Saul de Tarse avant, et pas Paul. Il y a eu un changement de nom lui aussi. Fait que c'était quelque chose de, je dirais pas de commun, j'oserais pas dire que tout le monde changeait de nom dans la Bible, mais le nom avait certainement un sens important, beaucoup plus important que ce que nous, on y accorde aujourd'hui. Et je vous dirais souvent que c'est assez intéressant de prendre le temps de s'attarder aux différents noms qui sont donnés dans l'Ancien Testament. Souvent, ça vient jouer dans l'histoire qui est racontée, ça ajoute un étage de détails, de profondeur à l'histoire lorsqu'on prend le temps de s'attarder aux noms qui sont donnés aux différents intervenants. Et c'est vrai pour les écrits historiques, c'est vrai pour les prophètes. Je dirais que c'est assez important, même dans certaines histoires, de s'arrêter pour comprendre le nom, si on veut vraiment apprécier la portée de l'histoire. Pas dans toutes, mais dans certains cas, c'est vraiment, vraiment super déterminant. Hein, donc souvent, il y a une corrélation ou une ironie. Des fois, c'est très drôle, comme par exemple Abraham, qui se fait appeler Père élevé, alors qu'il n'y a pas d'enfant. Il y a comme une ironie. Par exemple, le prophète Osée, quand il va nommer ses enfants, il y a toute une ironie aussi derrière ça. Donc, ce n'est pas aléatoire. Ça représente quelque chose. Et si on ne saisit pas ces nuances-là, des fois, on passe à côté même de ce que l'auteur est en train de communiquer. Donc, comme je disais, il y a souvent une corrélation ou une ironie très forte entre le nom de l'individu et son caractère, son action, son rôle dans l'histoire. Comme on va voir, Dieu aussi se présente. Dieu se révèle un peu de la même manière. Il se révèle aux gens dans cette réalité-là, et Dieu incarne cette réalité-là auprès de eux. Et j'espère que vous allez réaliser que le troisième commandement, avec ça en tête, a peut-être beaucoup plus de sens qu'on pourrait le penser à première vue. Ou il est peut-être beaucoup plus important que ce qu'on aurait pu penser à première vue avec nos lunettes nord-américaines qui vivons en 2020. Donc, encore une fois, laissez-moi juste simplement vous donner quelques exemples où Dieu va révéler son nom, où Dieu va révéler son caractère, ses attributs. Okay? Premièrement, en Exode, chapitre 3, le verset 13 à 15, qui est un épisode bien connu, là, où est-ce que Moïse rencontre Dieu à travers le fameux buisson ardent. Et on lit au verset 13, « Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que répondrai-je? » Alors Moïse va demander, « C'est quoi ton nom, toi, le Dieu qui m'apparaît dans une flamme de feu? » Dieu répondit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Et là, on pourrait dire, c'est un drôle de nom, c'est pas vraiment un nom. Attendez, Dieu est en train de se révéler. Okay? Et regardez bien le verset 15. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Dieu est en train de dire, voici comment je vais être connu de vous. Le Dieu qui s'appelle « Je suis ». Et tout ce que ça représente. Le Dieu qui n'est pas juste susceptible au temps, pour que ce soit le Dieu qui est au-dessus du temps. Le Dieu qui est au-dessus de cette création-là, qui ne change pas. Le Dieu qui ne sera pas puis qui n'a pas été. Le Dieu qui habite un éternel présent. Tu es en train de dire le Créateur, le Dieu souverain des choses. Dieu est en train de se révéler, de se manifester à son peuple par ce nom-là, cette appellation-là qui s'attribue à lui-même. On lit un peu plus loin en Exode, chapitre 34, les versets 5 à 7. Lorsque Moïse demande de voir la gloire de Dieu, à un moment donné, Dieu lui dit, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Moïse? » Il dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Et regardez bien comment Dieu révèle sa gloire à Moïse. Verset 5. « L'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. » Et voici comment Dieu va s'appeler dans un sens. Voici le nom qu'il va proclamer de lui-même. Au verset 6, on lit, « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Là, on peut dire, c'est pas un nom, ça, voyons non, c'est même trop long, ça, c'est des phrases. Non, non, rappelez-vous, le nom n'est pas juste une appellation.
Le nom représente le caractère, représente les attributs, représente les caractéristiques de celui qui est nommé. Et Dieu ici se présente je ne dirais pas dans tout ce qu'il est, parce qu'il est plus que ça, mais il présente des attributs, qu'il est un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et fidélité, qui conserve son amour, mais qui punit le mal, qui est aussi un juge, qui n'est pas juste bonasse. Et là, Dieu révèle son caractère. Donc, voyez-vous, par son nom, par la manière que Dieu s'appelle, finalement, il se révèle à nous. Il nous révèle son caractère, ses motifs, ses actions. Il nous permet de le connaître à travers qui il est. Et c'est ça qui est important de comprendre. Et c'est ce qu'on peut voir à de nombreuses reprises. Ailleurs dans les Écritures, là, ce matin, je n'ai pas le temps de tout passer ça non plus, mais le nom est vraiment quelque chose d'important. Et pas juste pour les êtres humains. Même la façon que Dieu se révèle, c'est à travers des noms. El Shaddai, Adonai, etc. Toutes sortes de noms différents dans l'Ancien Testament qui représentent sa nature, ses attributs, ce qu'il fait, ce qu'il est. Et j'aimerais juste vous citer un autre passage que je trouve ça intéressant pour qu'on comprenne un peu la portée de ça, comment Dieu même l'applique dans d'autres textes, dans d'autres passages. Et je vais prendre le psaume 23, verset 3. Et souvent, c'est un texte qu'on connaît bien, sûrement que vous le connaissez par cœur, mais on n'allume pas sur ce détail-là, on n'arrête pas souvent, parce que pour nous, ça fait plus ou moins de sens, fait qu'on passe rapidement. Mais au verset 3, on lit « Il, en parlant de Dieu, restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Le passage termine. Et là, on peut dire, mais c'est quoi le rapport avec son nom? Rappelez-vous, le nom définit la personne, le caractérise. Dieu ici, David est en train de nous dire de Dieu, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de qui il est, parce qu'il est juste, il m'amène avec lui dans les sentiers de la justice. Donc voyez-vous le lien ici très intime qui nous est présenté dans ce genre de texte-là, où on se rappelle du nom de Dieu, de qui il est, de ses caractéristiques, de ses attributs. Donc voyez-vous à quel point le nom de Dieu est intimement relié à qui il est. On ne peut pas dissocier ça. Donc de prendre son nom en vain est une faute assez grave finalement, puisque ça vient directement s'attaquer au caractère de Dieu. Ça vient diminuer, ça vient banaliser, ça vient mépriser, ça vient corrompre qui il est, dans son être, dans le fait qu'il est Dieu. Et je trouve ça particulièrement intéressant de voir souvent le rapprochement que les Écritures vont faire entre prendre le nom de Dieu en vain et d'autres péchés que nous, on caractérise de très graves, de vraiment très, très mauvais. Par exemple, si on lit en Lévitique chapitre 18, verset 21, on lit « Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. » Donc là, ici, il est en train de parler de brûler son enfant vivant au dieu Moloch. Et regardez la suite. « Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Les deux sont mis au même stade ici, au même titre. Regardez sinon Lévitique 22, verset 2. « Parle à Aaron et à ses fils, afin qu'ils s'abstiennent des choses saintes qui me sont consacrées par les enfants d'Israël, et qu'ils ne profanent point mon saint nom. » On peut dire, mais c'est quoi le rapport? Dieu demande à Aaron et à tous les sacrificateurs, tous les Lévites, d'agir conformément à ce qu'il leur demande de faire dans le temple, en utilisant de la bonne manière les instruments du temple, etc. Et, au même titre, ça déshonore le nom de Dieu. De faire les deux. On va dire, mais c'est quoi le rapport avec le nom de Dieu? Si on a juste une perspective nord-américaine, on ne voit pas le lien. Mais si on comprend que le nom de Dieu représente qui il est, ses actions, ses motifs, et là, il y a un lien peut-être plus intéressant à faire. Et c'est quand même fou, je pense, de voir que devant Dieu, sacrifier son enfant à une idole est aussi haïssable que de prendre son nom en vain. La balance là, est élevée là, entre les deux. Nous, on aurait tendance à dire, ben non, tu peux prendre le nom de Dieu en vain, c'est bien moins pire que de sacrifier ton enfant. Et Dieu dit non, c'est la même chose. Et je pense que ça devrait être un bon indicateur pour nous, de nous aider à comprendre à quel point l'Éternel est attaché à son nom. Et ça devrait nous amener à comprendre la gravité de prendre son nom finalement à la légère, de faire comme si c'était rien. Ça devrait nous amener à le révérer avec crainte, d'utiliser le nom de Dieu qui il est, avec beaucoup de nuances, et de ne pas juste le galvauder à gauche et à droite. Et c'est pour cette raison-là, je pense, qu'il y a un avertissement qui est très sévère, qui est attaché à ce troisième commandement. On lit dans Exode 27, où Dieu donne ce troisième commandement-là, et il va dire, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain,
Car, et là il y a un petit bout qui suit, il dit, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Il y a un avertissement, il y a une menace ici. Et remarquez qu'il y a très peu de commandements qui sont rattachés explicitement à une menace ou à une conséquence si on le brise. Si je ne me trompe pas, il y en a juste deux. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain et honore ton père et ta mère, fait que tes jours se prolongent, se poursuivent. Fait que c'est les deux seuls commandements où Dieu vraiment donne une conséquence explicite ou une menace reliée au fait de briser le commandement. Sinon, on lit plus loin dans la loi, en Lévitique chapitre 24, verset 16. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée les lapidera, qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Donc, ce n'était pas un petit péché anodin aux yeux de Dieu, aux yeux d'Israël. C'était quelque chose de très grave. C'était vraiment une offense épouvantable de blasphémer, de prendre le nom de Dieu à la légère. Ici. Donc, face à toutes ces menaces-là, ici, les Juifs, eux, ont pris très au sérieux ce commandement-là. Comme vous savez peut-être, les Juifs sont arrivés à croire, à un certain moment dans leur histoire, qu'ils ne devaient plus jamais prononcer le nom de Dieu. Et donc, ils ont arrêté complètement de dire le nom de Dieu. Et ça a complètement devenu inconnu, dans un sens que pendant plusieurs générations, ils ont oublié même c'était quoi la prononciation adéquate du nom de Dieu, puisque personne ne le disait. Et même quand ils l'écrivaient, quand ils copiaient la loi, ils écrivaient le fameux tétragramme, qui était le nom que Dieu a révélé à Moïse, mais au-dessus, ils écrivaient Adonai. Et quand ils lisaient le texte, ils ne prononçaient jamais le tétragramme, ils prononçaient Adonai, qui est une autre forme du nom de Dieu, mais plus commun, moins précieux à leurs yeux que le nom vraiment par lequel le Seigneur s'est révélé à Moïse. Et c'est entre autres une des raisons pour lesquelles on ne sait plus aujourd'hui avec exactitude. C'est quoi la vraie prononciation du nom de Dieu? Ça s'est perdu dans le temps. Est-ce que c'est Yahvé, Yahweh, Jéhovah, Yahvé? Il y a toutes sortes d'alternatives possibles, mais on ne sait plus avec exactitude laquelle est la vraie, puisqu'ils ont arrêté de le prononcer, ils ont oublié finalement comment se prononçait ce nom-là. Et l'idée derrière ça, cette idée-là de dire on ne prononcera pas le nom de Dieu, il est trop saint, il est trop à part, était noble. Je pense que c'était une bonne idée, une bonne intention initialement, malgré que c'était franchement exagéré. Quand on lit le troisième commandement, je ne pense pas honnêtement que ça nous demande de jamais prononcer le nom de Dieu. Au contraire, le troisième commandement nous exhorte à le prononcer, mais de manière adéquate, de manière respectueuse, de la bonne manière. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain, ça sous-entend que tu peux le prendre pour de la bonne manière, de la bonne façon. Hein? Donc, si ce n'est pas un commandement qui nous demande seulement d'éviter de mauvaises choses, parce que implicitement, le commandement nous exhorte à être dirigé dans la bonne direction, à faire la bonne chose, hein, de révérer, de sanctifier, de glorifier le nom de Dieu. Donc, de ne pas le prendre en vain, c'est une chose, mais on est appelé à le prendre pour l'élever, pour vraiment le révérer. Rappelons-nous aussi que c'était quelque chose qui caractérisait très bien Jésus lors de son ministère terrestre, parce qu'il s'est incarné au milieu de nous. Christ a honoré, a révéré le nom de Dieu de toutes les manières possibles. Et c'est même un des éléments qu'il a voulu transmettre, qu'il a voulu enseigner à ses disciples dans sa fameuse prière du Notre Père, où les disciples vont venir le voir en disant « Apprends-nous à prier ». Et la première chose, ou je dirais peut-être la deuxième chose que Jésus a voulu leur communiquer est la suivante, en Matthieu 6,9. « Voici donc comment vous devez prier. » Donc, notre Père qui est aux cieux, première chose, on s'adresse à Dieu comme un Père. Il va dire après ça que ton nom soit sanctifié. Que qui tu es soit mis à part, soit craint, soit respecté vraiment, vraiment beaucoup. C'était ce que Jésus a voulu transmettre. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, comme vous pouvez voir, Jésus accordait explicitement beaucoup d'importance au troisième commandement. Pour lui, ce n'était pas quelque chose de banal, d'ordinaire. C'était important de révérer, d'honorer, de sanctifier le nom de Dieu. Et je pense à bien des égards que c'était beaucoup plus important pour Jésus que ça peut l'être pour nous aujourd'hui. Parce que des fois, on comprend mal la portée du troisième commandement. Comme je le disais au début, on peut facilement penser que nous, on est au-dessus de ça. Que nous, on ne prend jamais le nom de Dieu en vain. On ne fait plus ça aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger pour nous. Et à première vue, je suis convaincu que plusieurs d'entre nous croient que le troisième commandement est superflu. Ou vraiment qu'on est au-dessus de ça. Mais comme j'ai dit tantôt aussi, je suis convaincu que c'est probablement un des commandements
qu'on enfreint le plus souvent, inconsciemment, la plupart du temps, sans même s'en rendre compte. Et c'est ce qui rend ça aussi triste, aussi dangereux pour nous. Pour conclure cette prédication-là, laissez-moi simplement vous présenter quelques manières par lesquelles on peut utiliser le nom de Dieu en vain. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant qu'on comprend l'idée du nom, qu'on voit comment Jésus l'utilisait, comment est-ce qu'il y a des menaces, des conséquences reliées au fait de briser ce commandement-là, concrètement, dans notre vie aujourd'hui en 2020, de Québécois moyens, à quoi ça ressemble de briser le nom de Dieu, de le prendre en vain? Donc j'aimerais juste terminer en donnant des exemples ou des manifestations modernes qu'on peut utiliser le nom de Dieu en vain. Ou juste, si on comprend l'idée du nom, d'une manière par laquelle on peut dégrader Dieu dans son caractère ou dans ses attributs. Et je vous propose qu'il y a différentes manières par lesquelles on peut pécher contre Dieu de cette manière-là, en transgressant le troisième commandement. Et j'ai identifié 6 manières. Il y en aurait eu plus, mais là, le temps nous pressait. J'ai mis les 6 manières, je pense, les plus concrètes, les plus proches de nous de ça. Et j'aimerais vous les partager en allant de la plus évidente à la plus subtile dans nos vies. Fait que peut-être que vous allez dire au premier ou au deuxième, bon, moi je ne suis pas vraiment là, je ne fais jamais ça, il n'y a pas de problème. Attendez, on va aller au plus subtil. Et là, je pense que ça devient présent dans chacune de nos vies. Il y a un danger, du moins, dans chacune de nos vies. Donc, bien évidemment, ici, la forme la plus évidente, la plus grossière de briser le premier commandement va être directement de rire de Dieu, d'utiliser son nom, de qui il est, d'une manière à le ridiculiser, à le diminuer, de diminuer sa personne, son œuvre, son caractère, ses attributs. Évidemment, je ne pense pas qu'il y ait des chrétiens qui font ça, du moins, j'espère pas. Mais dans la population autour de nous, on entend ça de temps à autre. La semaine passée, à la radio, il faisait un genre de sketch et tout. Il utilisait Jésus, ou du moins ce qu'il pensait être Jésus, d'une manière un peu légère, d'une manière humoristique, dans le but de rire ou de ridiculiser Jésus en rapport au sujet qu'il parlait. Fait que ça, je dirais, c'est probablement la forme la plus flagrante, la plus explicite de mal parler de Dieu. Évidemment, c'est dur de passer à côté de ça. Mais malgré que ça arrive, comme je dis, j'ai entendu à la radio, je l'entends de temps à autre, mais c'est quand même pas la grande majorité des gens qui font ça. Surtout pas des chrétiens. J'espère qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne rit pas de Dieu, qu'on ne cherche pas à le ridiculiser et à le diminuer. Fait que je pense pas tant que c'est un danger que les chrétiens peuvent avoir. Mais sinon, il y a une autre manière, qui est tout aussi évidente, selon moi, de briser le troisième commandement. Et ça va être en utilisant des jurons qui prennent le nom de Dieu d'une manière vaine, d'une manière banale, d'une manière vulgaire, ou d'exprimer sa colère ou son écœurement de quelque chose en utilisant le nom de Dieu. Et ça, en général, je dirais, les Québécois sont assez bons, sont assez créatifs avec cette manière-là de briser le troisième commandement. Vous savez comme moi que ça peut prendre 1001 formes et 1001 déclinaisons. C'est très présent dans le langage commun ou dans le slang québécois. Mais on peut aussi le faire d'une manière consciente ou volontaire. Surtout, je pense, les gens qui sont sortis de l'Église catholique ou qui sont en réaction au christianisme savent ce que ces mots-là représentent et les utilisent volontairement, consciemment, en rébellion, en réaction à ça. Mais la réalité, c'est qu'on peut aussi utiliser tous ces mots-là d'une manière inconsciente ou involontaire. Il y a bien des gens qui ne comprennent pas que tous ces mots-là viennent des Écritures, viennent de la vie d'Église ou viennent de certains saints à travers l'histoire. Fait qu'ils ne comprennent pas tout ce qu'ils disent, mais ils disent juste parce que c'est culturel. Ils ont appris à parler comme ça, ils ont entendu peut-être leur père, leur mère, des collègues, des amis utiliser ces sacres-là qui sont populaires, qui sont communs. Et ils les ont simplement ajoutés à leur langage, sans tout à fait comprendre d'où est-ce qu'ils viennent et qu'est-ce que ça signifie. Mais je pense que ce soit utilisé consciemment ou inconsciemment, les dommages sont les mêmes. On ne peut pas vraiment passer à côté. Et encore là, c'est quelque chose que vous allez me dire qui est flagrant et qui est commis par ceux qui ne respectent pas Dieu. Encore une fois, j'ai rarement entendu des chrétiens vraiment utiliser le nom de Dieu en juron ou en sacre. C'est quelque chose souvent qu'on reconnaît être mauvais ou qu'on essaie de ne pas modeler de nos vies cette habitude-là. Encore une fois, c'est quelque chose qui peut être un peu extérieur à nous. On peut dire, mais ça, c'est facile, ça, je le fais pas. Fait que je brise pas le troisième commandement. Mais attendez, une forme plus légère de ça, ou je dirais juste légèrement différente, mais plus répandue, serait d'utiliser des expressions communes impliquant le nom de Dieu. Par exemple, le fameux « Oh mon Dieu » qui est utilisé à toutes les sauces. « Oh mon Dieu, j'aime cette pizza-là. Oh mon Dieu, je viens de perdre mon chien. Oh mon Dieu, je fais... » Et là, finalement, ça devient
à peu près utilisable dans toutes les circonstances, dans des grandes joies, des grandes tristesses, dans n'importe quoi. Oh mon Dieu! Là, on peut aussi penser au fameux Jésus, Marie, Joseph. Ça, c'est peut-être les personnes plus âgées qui utilisent ça, mais je l'entends encore de temps à autre, ou le fameux d'où Jésus. D'où Jésus ça? C'est vraiment comme banal. Encore une fois, c'est de rendre commun ce qui devrait être élevé, ce qui devrait être craint, ce qui devrait être révéré. Et en réalité, il y a plusieurs de ce genre d'expressions-là dans notre société. Évidemment, on était dans une société chrétienne pendant un bout, et là, on est dans une société post-chrétienne. On a quand même été influencé par ces mots-là, par ce langage-là, par tout ce champ sémantique-là. Fait que veut pas, ça ressort dans notre société. Et comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus répandu. Même, je dirais, on voit ça comme très acceptable. Ou du moins, on voit ça beaucoup moins grave, beaucoup moins vulgaire que de prendre des jurons, de prendre des sacs. Si j'ai le choix de prendre un nom de Dieu en vain, de juste dire d'où Jésus, ben, tout d'un coup, ça semble être plus acceptable. Et c'est justement ça le point. C'est qu'on utilise ces expressions-là sans y penser. C'est donc des mots sans valeur qui sortent de notre bouche. On n'est pas en train de réfléchir à la portée de ce qu'on dit. On fait juste réagir à quelque chose avec ce qui nous vient comme par automatisme, par habitude, par routine. Et je vous propose que ce n'est clairement pas la bonne manière d'utiliser le nom de Dieu. Si ce n'est pas pensé, si ce n'est pas réfléchi, si ce n'est pas en train de volontairement vouloir l'honorer et l'élever, mais juste quelque chose de routinier ou d'habituel à notre vie, c'est justement ça le point du troisième commandement, c'est de prendre le nom de Dieu en vain, d'une manière qui n'est pas révérentielle. Et même si c'est très répandu, très accepté dans notre société, je pense que c'est clairement une très mauvaise manière de respecter. Et c'est le troisième commandement. Et là, tout d'un coup, certains d'entre nous se sentent interpellés par ça. Parce qu'on ne sac pas, on ne ridiculise pas Dieu en public, mais on peut utiliser son nom, des choses qui ont rapport à lui, d'une manière qu'on galvaude, d'une manière qui n'a plus de sens pour nous. Sinon, je pense qu'il y a une manière encore beaucoup plus subtile, beaucoup plus vicieuse de mal utiliser le nom de Dieu, et qui malheureusement est particulièrement populaire dans certains milieux chrétiens. Et ça, cette forme-là de blasphème, de bris du troisième commandement, est presque exclusivement disponible aux chrétiens. Et ce serait finalement d'utiliser le nom de Dieu, l'autorité de Dieu, pour justifier mes désirs ou mes opinions. J'ai honnêtement beaucoup trop souvent entendu dans ma vie des phrases du genre « Dieu m'a dit que », et là, il y a mille et une choses qui peuvent venir après. Ou Dieu m'a montré que, ou Dieu veut que. Et là, finalement, ça justifie à peu près n'importe quoi. Si Dieu a dit, si Dieu t'a montré, qu'est-ce que tu veux que moi je dise contre ça? Je n'ai pas de poids. Si Dieu te dit que, ben, coudonc, fais-les. Et ce que je trouve drôle de ça, c'est que c'est habituellement toujours pour avoir, pour faire, pour dire des choses qui me tentent. Des choses que je désire, des choses qui me plaisent. J'ai très rarement entendu des gens dire « Hey, Dieu m'a dit qu'il fallait que je change ça dans ma vie. » Puis je trouve ça dur, puis je ne sais pas comment je vais faire, mais Dieu m'a dit, fait que je pense que c'est la bonne chose à faire. Rarement c'est utilisé comme ça. Souvent, c'est de dire j'avais un désir secret de faire quelque chose, puis je sais qu'à la limite, ça peut être borderline ou discutable, mais je vais dire Dieu m'a dit de le faire. Fait que tout le monde va me foutre la paix, parce que personne ne veut s'attiner contre Dieu. Fait que finalement, on utilise Dieu comme on veut, pour justifier certains de nos comportements dans nos vies, pour faire quelque chose que j'ai envie de faire, puis qui n'est peut-être pas approuvé, que moi je me sens peut-être pas à l'aise de commencer à faire tout bonnement, fait que je vais dire que c'est Dieu qui est derrière, fait que je vais être safe. Ça peut être pour dire quelque chose à quelqu'un que j'ai pas le courage de lui dire directement. Fait que Dieu m'a montré que telle chose dans ta vie. Dieu m'a dit qu'il fallait que je te dise telle chose. Fait que tout d'un coup, si c'est plus de moi je suis juste le messager, on sait bien qu'on n'attaque jamais le messager. Fait que c'est de mettre ça sur Dieu. Ou finalement, ça peut être pour en arriver à mes fins d'une manière qui semble pieuse. Alors, moi, si je fais ça, c'est parce que Dieu me l'a dit. Là, tout le monde dit « Wow, écoute, Dieu, c'est vraiment bon. » Et finalement, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Je suis en train de justifier, de christianiser mes désirs, mes attentes, ce que j'ai envie de faire. Et je vous dirais que c'est une des façons les plus odieuses de prendre le nom de Dieu en vain. Parce qu'on lui attribue quelque chose qu'il n'a pas dit, qu'il n'a pas exprimé, qu'il n'a pas clairement révélé. Et je pense que c'est terriblement mal d'utiliser le nom de Dieu pour justifier ou pour satisfaire toutes nos fantaisies, toutes nos opinions charnelles, toutes les choses que je veux voir prendre place, et d'utiliser Dieu pour ça dans ma vie. Et la Bible, je pense, ne se gêne pas de condamner ce genre de pratique-là. Par exemple, en Lévitique 19, 12,
on lit « Et vous ne jurez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. » Donc, des fois, on va vouloir dire « Ah, mais tu sais, je te jure, c'est le nom de Dieu que c'est vrai. » On essaie de donner la crédibilité à ce qu'on dit en y mettant Dieu en équation, en utilisant son nom pour ça. Et quand on le fait en plus quand c'est faux, je pense que c'est comme un double péché. Mais même quand on dit ça, quand c'est vrai, Jésus dit « Que ton oui soit oui, que ton non soit non. » Que tout ce que tu ajoutes, là, ça vient du malin. Okay? Arrête de prendre le nom de Dieu pour essayer de faire justifier n'importe quoi, ou essayer de donner du poids à ce que tu dis. Si tu n'es pas crédible, ben, travaille sur ta crédibilité plutôt que de profaner le nom de Dieu pour essayer de te donner cette crédibilité-là. Sinon, on lit en Jérémie, chapitre 23, les versets 25-26, et je vais lire aussi 29 à 32, mais tout le chapitre, en vrai, parle de ça. Là. Dieu va dire « J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe. » Ou Dieu m'a dit que, ou Dieu m'a montré que. Il dit « Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? » Finalement, Dieu il est en train de dire que ces prophètes-là, ce qu'ils font, c'est ils disent au nom de Dieu les choses qu'on a dans leur cœur à eux. Ils m'ont dit « Ma parole n'était pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent de leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges, par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, ils n'ont aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Donc je pense que c'est une manière très grave par laquelle on peut utiliser le nom de Dieu en vain, pour se justifier, pour s'avancer soi-même, mais finalement ça n'a rien à voir avec Dieu. Maintenant, cinquièmement, on est rendu aux deux derniers éléments, aux deux dernières manières par lesquelles je pense qu'on peut briser le troisième commandement. Et je vous dis tout de suite, c'est des manières qui sont beaucoup plus subtiles, mais qui en même temps sont peut-être plus fréquentes dans nos vies, plus fréquentes qu'on pense. Et ici, c'est des chrétiens que je parle. Je ne m'attends pas que ces choses-là, ce soit des non-chrétiens qui les fassent. Ça, c'est vraiment exclusivement possible aux chrétiens de briser le troisième commandement de cette manière-là. Parce qu'à moins qu'on ait vraiment conscience de ce qu'on fait, à moins que ce soit vraiment réfléchi et intentionnel, ce n'est pas des choses qu'on va travailler. Ce n'est pas des choses même qu'on va faire attention à nos vies. Donc, c'est pour ça que je dis qu'ils sont subtils. OK, et attention, comprenez-moi bien, si je dis ça, ce n'est pas pour juger personne, je n'ai pas personne en tête, je ne pointe pas le doigt à personne, c'est juste des choses que j'ai vues dans mon expérience de chrétiens dans différentes églises, dans différentes régions du Québec. Je le vois, je l'entends. Okay? Fait que je ne le dis pas pour juger personne ni pour mettre qui que ce soit dans l'embarras, c'est vraiment pas mon but. Mais si je le dis, c'est pour qu'on puisse grandir à la fois dans notre crainte de Dieu et à la fois dans notre respect pour lui et pour son nom. Je pense qu'on veut tous croire dans ça, on veut tous plaire à Dieu autant que possible. Et donc, des fois, c'est bon de dire certaines choses qui peuvent être des enjeux de nos vies qu'on ne réalise pas. Okay? Fait que je ne le dis pas pour humilier personne ou quoi que ce soit, comprenez-le bien, mais je le dis parce que je l'ai vu puis je sais que ça existe. Une des formes les plus courantes, je pense, ça va être d'utiliser le nom de Dieu comme une ponctuation à nos prières. Et ça, je le vois passablement souvent. Et ce n'est pas un type de personne en particulier ou quoi que ce soit, c'est répandu de tous les âges, hommes, femmes, de tous les milieux. On est tous enclins à tomber là-dedans. Et dans mes premières années de vie chrétienne, j'ai développé ça. Mais tu sais, je vous donne un exemple. Ce serait de dire « Ah, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je te prie, Seigneur, parce que j'aimerais te prier, Seigneur, pour ma femme, Seigneur, et puis aussi pour mes enfants, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, te révéler à eux, Seigneur. » Et là, vous comprenez un peu le point. Mais c'est de constamment utiliser le nom de Dieu comme une ponctuation, comme une virgule dans nos prières. Et comme j'ai dit tantôt, on ne doit pas tomber dans le piège des Juifs, qui ne prononçaient plus le nom de Dieu du tout. Je pense que ça, c'est un extrême. Mais en même temps, on ne doit pas tomber dans l'autre extrême, qui va être constamment de prononcer le nom de Dieu sans aucune raison. Dieu sait très bien qu'on prie à lui. On n'est pas obligé de lui rappeler à toutes les 2 secondes. Dieu gère bien ça en général. Et je sais que parfois c'est automatique. On n'y pense même pas. Je suis le premier, comme je vous dis, dans mes premières années de vie chrétienne, j'ai appris à prier en entendant des gens prier comme ça. Et veux pas, c'est devenu ma manière à moi aussi. Jusqu'à temps que je réalise, mais attends, pourquoi je dis ça? Pourquoi je fais ça? J'entretiendrai jamais de conversation avec quelqu'un comme ça. Hey, Monsieur X, en passant, Monsieur X, je te demande, Monsieur X, c'est par où la direction de ça, Monsieur X? Ça serait comme bizarre, ça serait très étrange, très malaisant d'avoir une conversation avec quelqu'un de la même manière que je prie à Dieu.
Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, c'est peut-être pas la bonne façon de faire. Mais je sais que ça peut être difficile de perdre cette habitude-là. Ça a pris des mois, dans mon cas, avant que je sois capable de me sortir de ça. Parce que c'était tellement intégré, c'était tellement acquis dans ma façon de faire que je ne le voyais même plus. T'sais. Mais justement, d'essayer de changer ça dans nos vies va peut-être nous amener à nous forcer davantage, à penser quand on prie. À pas juste dire des formulations qu'on connaît habituellement, puis de passer une liste d'épicerie comme on fait d'habitude, mais à s'arrêter et à chercher à comprendre. Qu'est-ce que je demande à Dieu? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je suis en train de faire là, quand je parle de tout ça? Donc je pense que c'est pas mauvais qu'on s'arrête pour juste essayer de comprendre, de se rappeler qu'est-ce qu'on prie? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de dire à Dieu? Et j'aimerais nous rappeler, personne n'est parfait, OK? Je ne suis pas en train de dire de haut et méprisant. On a tous besoin d'apprendre à prier mieux. C'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe dans notre vie. Personne n'a la science infuse, personne n'est né naturellement avec ça. On est appelé à apprendre. Jésus a enseigné ses disciples à prier, et donc c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, commencez pas à écouter la prière des autres pour essayer de les prendre en défaut, essayer de les accuser, puis après... Moi, quand j'étais jeune chrétien, puis j'ai réalisé ça, qu'un de mes amis, je me rappelle, à un moment donné, on était dans une réunion de prière d'église, pas ici, dans une autre église, et puis on comptait le nombre de fois que les gens utilisaient le mot Seigneur dans leur prière. Et des fois, ça peut être assez astronomique. Et là, on riait de ça, que clairement, ce n'était pas la bonne attitude à avoir du tout. Et on n'était pas non plus en train de se concentrer sur la prière. On n'était pas en train de plaider avec ce frère-là ou cette soeur-là. On était juste en train de finalement être déconcentré par des choses secondaires. Donc, comme je vous dis, ce n'est pas le but de commencer à écouter la prière des autres, puis les prendre en défaut, puis les accuser, mais de commencer à regarder nos propres prières, nos propres cœurs, nos propres attitudes. Et à chaque fois qu'on utilise le nom de Dieu, frères et sœurs, je vous propose que ça devrait toujours être de manière réfléchie, de manière intentionnelle, de manière respectueuse, de manière adéquate. Toujours. Jamais est-ce qu'on devrait prononcer un des noms de Dieu sans y réfléchir avant. Parce qu'on veut s'assurer qu'on le fait correctement, adéquatement. Et finalement, la dernière manière par laquelle on diminue le nom de Dieu, et ça peut-être c'est flagrant, ça touche à tous les domaines de nos vies à tout moment. Là. Mais vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu s'est choisi un lieu ou un peuple pour y faire résider son nom. Je vous lis en Deutéronome 12, quand Dieu va dire « Alors il y aura un lieu en Israël, votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, les offrandes choisies, vous ferez l'Éternel pour accomplir vos vœux. » Et en 2 Chroniques 7,16, Dieu dit « Maintenant je choisis, je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » Donc Dieu est en train de dire une place où vraiment, physique, là, littéral, géographique, où je vais être. Et là, vous venez pour m'offrir des choses. Et là, c'était le temple. On comprend que Dieu a fait résider son nom dans un lieu physique, qui était le temple. Mais aujourd'hui, on sait très bien qu'en Christ, il n'y a plus de lieu physique comme ça. Hein. Il n'y a plus de temple fait avec du bois et des pierres, puis comme pouvait l'être le temple à Jérusalem. Aujourd'hui, l'Église est le temple de Dieu. Et Dieu nous fait habiter, il fait reposer son nom sur ses enfants. En étant fils et fille de Dieu, co-héritière de Jésus-Christ, on porte le nom de Dieu. Donc, ce n'est pas juste quelque chose qu'on peut dire de nos lèvres, on porte le nom de Dieu. On est des témoignages de sa grâce, de sa bonté, de sa compassion. Littéralement, on représente Dieu, puisqu'il a fait une œuvre dans nos vies. Il a fait habiter sa présence et son nom sur chacun de nous. Hein, comme l'apôtre Paul va le dire, on porte un trésor dans les vases de terre. Et les vases de terre, c'est nous, c'est nos corps. On est ordinaire, on est banal, on est faillible, mais on porte quelque chose de glorieux, de saint, de puissant. Hein, Paul va dire en Éphésiens 3, versets 8 à 11, je pense que je vais juste lire le verset 10, vu que le temps passe, mais Paul va dire « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, okay? Que tous les esprits et tout ça connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on porte son nom. C'est fou qu'on y pense. On représente Dieu devant le monde, devant les incroyants, devant les anges, devant les dominations dans les lieux célestes. On porte le nom de Dieu. Et comme je dit, c'est pas rien. Imaginez la tâche, le privilège et la responsabilité qui incombe à ça. Hein, Dieu a choisi de se faire connaître aux hommes à travers son peuple, à travers ceux qui choisissent, qui sauvent et qui le représentent par après.
Donc on a le choix ici de vivre une vie de manière cohérente selon qui est Dieu et selon l'œuvre qu'il fait dans nos vies, où on peut soit vivre comme on veut. On a un vrai choix à prendre, n'oubliez pas. Mais dans les deux cas, on va être porteur de son nom, de qui Dieu est et de ce qu'il a fait. Et on va donner l'impression, par la manière qu'on vit nos vies, par la manière qu'on parle, la manière qu'on prend nos choix, nos décisions, on va donner l'impression soit que Dieu est grand, précieux, glorieux, ou on va donner l'impression que Dieu est petit, ordinaire, banal, et que finalement c'est un accessoire à nos vies. On peut être de bons témoins, on peut être de mauvais témoins, mais on va être des témoins en tous les cas, on porte son nom, soit pour l'honorer, soit pour le blasphémer, soit pour le rendre commun ou banal. Donc faisons pas la même erreur que le peuple juif, à qui Paul adresse un reproche en Romains chapitre 2, versets 23 à 24. Il va dire aux Juifs, toi qui t'es fait une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Certainement, ce que je veux pas que le nom de Dieu soit blasphémé dans Saint-Angèle, dans Bécancour, en Trois-Rivières, en Mauricie, à cause de moi, à cause de mes actions, de mes paroles, de ce que je fais. Paul va dire à Timothée, en 2 Timothée 2,19, à la fin du verset, il va dire que quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Il y a quelque chose de dire, si tu veux honorer Dieu, ça t'amène dans une direction. Si tu veux finalement pas honorer Dieu ou faire ce que tu penses être bon, ça t'amène dans une autre direction. Mais il faut que tu choisisses. Tu ne peux pas faire les deux. Et donc, réalisons, c'est l'importance, l'urgence pour nous de chercher à honorer Dieu. Son nom, son témoignage par nos actions, nos paroles, nos pensées. Ce qu'on fait indique à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous connaissent, qui qu'on pense que Dieu est vraiment. Comment son nom, on pense qu'il est glorieux et qu'il mérite toute chose, ou est-ce que finalement, c'est pas, it's no big deal. C'est nous qui rayonnons de ça. Mais en même temps, rappelons-nous que ce n'est pas nos actions qui donnons de la valeur à Dieu ou à son nom. Son nom est glorieux. Son nom est précieux, indépendamment de ce qu'on fait ou indépendamment de ce qu'on en pense. Je vous lis simplement Maléchie 1,11, où Israël est en train de mépriser Dieu, où Israël déshonorait Dieu par leur pratique, par le fait qu'ils étaient comme dans une routine, dans une habitude de Dieu, et qu'ils ne faisaient pas vraiment ce que Dieu leur demandait. Ils ne les rejetaient pas, mais clairement, ils n'étaient pas en train de poursuivre, de l'aimer de tout leur cœur. Et Dieu va leur dire, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens à l'honneur de mon nom, et on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Toi, Israël, tu me méprises, mais mon nom n'est pas moins grand parce que toi, tu le fais. Donc, pensons pas que c'est nous qui pouvons augmenter la gloire de Dieu, que son nom va être plus beau, plus connu, plus précieux. C'est juste de vivre cohéremment, d'une façon cohérente avec la réalité. On peut soit s'opposer à la réalité de qui est Dieu, ou aller dans le même sens. Mais on ne peut pas contribuer à augmenter la gloire de Dieu, que son nom va être plus grand, plus beau. En terminant, j'aimerais juste simplement nous rappeler la raison numéro 1 de pourquoi est-ce qu'on devrait absolument toujours honorer et élever le nom de Dieu. Premièrement, parce qu'il est extraordinaire, il est à part. Son nom est complètement différent de tout ce qui existe. Mais aussi, c'est que de son nom, de son action, de qui il est, découle notre salut. Vous vous rappelez en Acte 4,12, où Pierre va dire « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. » Aucun autre nom. Il y a seulement le nom de Jésus-Christ qui a été donné aux hommes par lequel on peut être sauvé. Paul renchérit en Romains 10,13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, son caractère, ses attributs, sa grâce, sa clémence, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Paul va dire, Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi, en parlant de Jésus, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Donc, comme vous pouvez voir, le nom de Dieu est tout sauf banal, tout sauf méprisable, tout sauf ordinaire ou sans éclat. Le nom de Dieu est extrêmement spécial. En son nom, on a le salut de nos âmes, la rémission des péchés. C'est son nom qu'on annonce aux nations. C'est pas juste un message intellectuel, on présente une personne, avec ses attributs, avec ses caractéristiques. C'est lui qu'on prêche. On prêche Christ, Paul va dire. Donc faisons bien attention comment est-ce qu'on traite le nom de Dieu, parce que ça en dit long sur notre compréhension ou sur notre appréciation de sa personne ou de son œuvre. Et contrairement au fait de négliger ou mépriser le nom de Dieu, de le blasphémer ou de le prendre en vain, on devrait proclamer son nom avec fierté, avec puissance, avec foi,
avec assurance. Le monde a besoin d'entendre le nom de Dieu. Mais pas juste comme un juron, comme un blasphème. Le monde a besoin d'entendre le nom de Dieu dans ce qu'il est vraiment. Glorieux, saint, précieux, suffisant pour sauver. Et ça, on a besoin d'entendre. Et nous, comme Église, on a besoin de se le rappeler de ça. On a besoin de chérir ensemble le saint nom de Dieu. Donc, faisons bien attention. C'est un petit commandement qui semble banal et qui semble facilement réalisable. Mais il y a tellement d'aspects dans nos vies où on peut le diminuer. Parce qu'on perd de vue qui est Dieu, on perd de vue à quel point il est précieux, à quel point il est désirable. Et finalement, on se tourne vers autre chose. Et en faisant ça, on diminue qui est, et on méprise son nom. Et donc, finalement, on est peut-être plus coupable que ce qu'on pense de ce fameux commandement-là. Donc, prions ensemble en terminant, si vous voulez. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui nous révèle, encore une fois, tes attentes envers nous, tes saintes attentes, qui ne sont pas injustifiées, qui ne sont pas injustes, mais qui sont totalement justifiées, totalement justes. Et Seigneur, pardon pour toutes les fois où on n'atteint pas. On se rend compte, par ta loi, qu'on est des grands pécheurs, beaucoup plus que ce qu'on aurait même pu penser de nous-mêmes. Et plutôt que de nous amener à désespérer de nous-mêmes et nos compétences, Seigneur, aide-nous à espérer en Christ. Aide-nous à regarder en lui, de voir que même dans les choses aussi banales que la manière qu'on traite ton nom, la manière qu'on te voit, qu'on te regarde, Seigneur, on manque tellement souvent. Pardon de te mépriser, de te négliger. Seigneur, tu es digne de toute louange, toute gloire, toute adoration. Et tellement souvent, c'est pas ça qu'on amène devant toi. Merci quand Christ peut être pardonné de toutes ces fautes-là. Merci Seigneur Jésus de nous avoir donné ce modèle-là de comment honorer Dieu, comment vraiment l'exalter, sanctifier son nom. Et aide-nous à être sensibles à ça, dans nos pensées, nos paroles, notre cœur, nos actions, Seigneur, qu'à la fin, on puisse contribuer à la gloire de ton nom et pas au mépris, pas être nonchalant par rapport à ton nom, Seigneur. S'il te plaît, garde nos cœurs, que ton esprit veille à produire ça en nous. Parce que par nous-mêmes, Seigneur, certainement, on peut vite s'engourdir, s'endormir. Donc, Seigneur, réveille ton peuple, je t'en prie, et glorifie ton nom au milieu de nous. On te le demande en Jésus. Amen. Donc, encore une fois, que le Seigneur vous garde, et puissiez-vous passer une bonne semaine. Bye bye.